chacun puisse s'exprimer. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Allez-y. Merci Monsieur le Président, mais vous ne voulez pas répondre aux questions qui vous ont été posées? Vous allez faire comme la présentation tout en un bloc? Donc moi, sans surprise, je souhaite intervenir, Monsieur le Président et mes chers collègues, sur les crédits affectés à la Commission 4, dédiés à l'insertion et à l'action sociale de proximité. En toute clarté, nous exprimons ici notre opposition à la décision budgétaire prise par votre majorité, avec une diminution en investissement de 21%, et puis de plus globalement, comme le disait Vincent Saulnier tout à l'heure, de jouer la carte de la sobriété financière. Ce choix, c'est un choix politique dangereux, dans un moment où les indicateurs sociaux de notre pays et de notre département sont préoccupants. La précarité, elle s'installe, les inégalités, elles, s'aggravent, et les associations solidaires sont saturées. Pendant ce temps, notre collectivité choisit de fragiliser les moyens alloués à l'insertion, alors même qu'elle en est compétente de plein droit, au même titre que la protection de l'enfance et de l'autonomie. Les comparaisons avec les autres départements sont éclairantes. Tandis que la Loire-Atlantique consacre près de 20% de son budget à l'insertion, le Doubs, lui, y consacre 30%. Nous, la Mayenne, on est à peu près à 5%. La Mayenne fait donc le choix de la sobriété et ça, on le déplore. Partout ailleurs, les dépenses sociales départementales augmentent. Nous, en Mayenne, on fait le choix de jouer les cigales. Alors que ce n'est pas une contrainte, c'est un choix politique que nous contestons. Nous voulons également réaffirmer notre position sur la réforme nationale du RSA, que vous accompagnez ici sans distance critique. On le développe d'ailleurs. Le conditionnement de cette allocation à des heures d'activité obligatoires est non seulement inefficace, mais aussi stigmatisant et profondément injuste. Elle rend les personnes coupables de leur pauvreté, alors même qu'elles cumulent déjà précarité, isolement et invisibilité. Et surtout, elle repose sur un mensonge institutionnel, celui de croire qu'il suffirait de contrôler davantage les allocataires pour résoudre la pauvreté. Or, chacun le sait ici, l'insertion ne se décrète pas, elle s'accompagne. Et pour cela, il faut des moyens humains, des équipes sociales renforcées, des partenariats associatifs consolidés à travers des moyens financiers. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous constatons au contraire une dégradation des conditions de travail des assistantes sociales, des conseillères en insertion, des associations que vous mettez en difficulté par des budgets instables. Dans le contexte d'austérité budgétaire, les lourdes coupes dans les subventions aux associations que signe avec fierté le Conseil régional, ce sont des milliers de jeunes qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Les associations tirent la sonnette d'alarme. La mission locale, l'appui, la DLJ, ICARE et tant d'autres qui œuvrent aux côtés des collectivités pour renforcer notre pacte républicain, de ne laisser personne sur le côté et de favoriser l'émancipation de tous les individus, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur chance à la naissance. Comme l'a dit Madame la Préfète ce matin, nous déplorons une hausse de 20% de chômage chez les jeunes Mayennais. Et ce chiffre nous inquiète autant qu'elle. Pourquoi alors ne pas automatiquement confier des fonds nécessaires aux acteurs essentiels dans ce domaine, tels que la mission locale? Il faut davantage de moyens sur cette commission. De même, la ville de Laval s'est montrée innovante en organisant une convention citoyenne au lendemain des émeutes, pour que plus jamais nous n'ayons à vivre l'insurrection, bien souvent l'expression violente du sentiment d'abandon de la République. Cette convention a donné naissance à un manifeste avec des actions concrètes et directes à mettre en place dans nos territoires et notamment dans nos quartiers dits populaires. Toutefois, toutes les parties prenantes sont invitées à prendre leur part. Nous attendons toujours les garanties de votre engagement aux côtés des élus lavallois, notamment dans un contexte où nos garanties sur l'engagement de l'État pour le contrat de ville restent nébuleux. Notre travail d'élu, et Madame la Préfète l'a rappelé, est d'œuvrer pour le bien commun et l'utilité générale. C'est comme cela que nous garantissons notre socle républicain. À travers cette bien faible dotation de crédits à allouer sur la commission insertion, ce sont des projets qui ne verront pas le jour, des parcours d'insertion qui ne seront pas soutenus, des personnes qui ne seront pas accompagnées. La politique sociale, ce n'est pas des chiffres sur une ligne. On ne peut pas évoquer la sobriété, je le répète, Monsieur Saulnier. C'est de l'humain, c'est du lien, c'est de la dignité. Monsieur le Président, nous regrettons que vous persistiez à faire de l'attractivité le cœur de votre projet départemental, quitte à affaiblir les fondamentaux de la solidarité. Nous, élus de l'opposition, nous affirmons ici que le rôle du département est de garantir une justice sociale territoriale, pas de produire des vitrines de communication. C'est pourquoi nous voterons contre, en tout cas, cette mission. On avait
souhaiter un vote par budget et par mission, tel qu'il nous est présenté, et demandons que les crédits alloués à l'insertion et à l'action sociale de proximité soient revus à la hausse, à la hauteur des enjeux que traverse notre territoire. Nous vous remercions. Merci. Qui d'autre souhaite